Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 28 juillet 2017, il est 1h du matin. Et je fais cette vidéo après 1 heure d'adoration du Père. Et j'aimerais vous donner des révélations, des choses que j'ai reçues en pleine adoration. Bon, c'était fort, hein, j'avais les larmes aux yeux, etc. Le Seigneur m'a visité. J'ai reçu des choses. J'aimerais faire un avertissement, et je sais que Dieu contrôle toutes choses, je parle du Père, et certains vont entendre, certains ne vont pas entendre, certains vont se réjouir, certains vont me maudire, certains vont immédiatement tourner les pages de leur Bible, etc., et dire c'est pas possible, ce qu'il dit c'est faux, etc., etc., bref. J'en suis à un stade où, franchement, je me moque complètement de ce que les hommes peuvent penser, exactement comme le Seigneur se moquait de ce que pouvaient penser les hommes. D'ailleurs, les pharisiens eux-mêmes disaient à Jésus, « Nous savons que tu dis la vérité et que tu ne te soucies pas des hommes. Autrement dit, tu ne crains pas les hommes. Dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actes. Quand on est en communion avec Dieu, on est loin de tout ça. Et c'est vrai. Parce qu'on a les pieds sur terre, mais quand on est dans des moments d'adoration comme celui que je viens de passer, on a l'esprit qui est à la maison, et c'est comme si Dieu nous parlait directement. Père, Fils, Saint-Esprit, il nous vient des visions, c'est vrai, des moments d'extase. Il peut se passer n'importe quoi sur terre. Quand l'esprit est au ciel, tout va bien, on est rechargé, on est plein de réponses, et on n'a qu'une seule envie, c'est de vous faire partager les choses qu'on reçoit de Dieu. Alors j'aimerais avertir la multitude. Et là, c'est Jésus qui m'a parlé concernant un grand problème qu'il y a dans l'Église. Comme vous le savez, il y a une guerre, il y a une bataille au sein de l'Église par rapport à une doctrine. Il y a une fausse doctrine qui est un grand péché devant Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a révélé ces choses, qui m'a parlé de ces choses. Je le savais, j'avais déjà averti à ce sujet, mais certains rigolent, certains jouent avec ça, certains ne sont pas du tout connectés avec Dieu et s'amusent avec ce genre de fausse doctrine, à les crier sur les toits, à soutenir ceux qui s'amusent à véhiculer ce genre de doctrine. Je parle du fait de dire et de croire que Jésus est directement le Père. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a fait comprendre clairement que ceux qui pensent et qui croient que Jésus est le Père, sincèrement, sont des insensés. Parce qu'il n'y a pas plus tard que 10 minutes, j'étais en fin d'adoration, et je peux vous dire que je louais Dieu avec Jésus. L'Esprit de Jésus, qu'on a reçu, louait Dieu le Père avec moi. Et j'avais cette vision du Seigneur, Jésus-Christ, dans le ciel, qui louait le Père avec moi. Et ça confirme bien les Écritures, et ça confirme bien ce qu'on dit. Le Père est plus grand et plus puissant que le Fils. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il a expliqué que le Père était plus grand que lui. Jésus lui-même loue le Père dans le ciel avec les armées, avec les anges. J'ai commencé à louer le Père, j'ai senti l'Esprit de Jésus venir avec moi, m'accompagner et louer Dieu le Père avec moi. Et j'ai senti vraiment que j'étais pas le seul, quoi. Il y avait du monde en train de louer le Père, et j'ai eu cette vision de Jésus avec des anges qui louaient le Père avec moi. Et j'ai compris qu'il fallait insister
sur cette compréhension des Écritures que le Fils est le Fils et le Père est le Père. Et que le Fils a fait connaître le Père, puisqu'il est l'image du Père. Mais il n'est pas le Père, il est soumis au Père, il adore le Père, il prie, il intercède auprès du Père. Jésus est l'agneau de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Bien sûr, les anges aussi adorent Jésus-Christ, ils se prosternent devant Jésus, parce que les anges et toute puissance sont soumises à Jésus-Christ, parce que Dieu a fait en sorte que tout lui soit soumis, sous ses pieds. Mais Jésus lui-même loue le Père avec les anges, dans le ciel. Quand il est question de louer le Père, Jésus s'y met également. Et donc, j'ai senti clairement que je louais le Père avec Jésus et avec l'armée des cieux. Et je fais cette vidéo parce que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est très important de distinguer le Père et le Fils. Il y a une hiérarchie. Le Père est le chef du Fils. C'est écrit, Dieu, quand on parle de Dieu dans la Bible, à 99%, il est question du Père. Et le chef suprême de Christ, de l'Église et de tout le monde. Christ est le chef de l'Église, Dieu est le chef de Christ. Vous voyez ? Cette hiérarchie doit être respectée. Et tous ceux qui ne respectent pas cette hiérarchie se rendent coupables devant Dieu d'un grand péché. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Parce qu'ils ignorent et ils renient l'autorité suprême du Père, qui est encore plus grande que l'autorité du Christ. Aux yeux des hommes, Christ est égal au Père. Aux yeux des anges, Christ a la même autorité que le Père, puisqu'il est au-dessus. Dieu lui a donné toute autorité. Vous voyez ? Mais aux yeux de Jésus, le Père est plus grand. Donc, n'allez pas appeler Jésus comme étant le Père suprême, parce qu'il va pas comprendre. Il va même vous faire comprendre que c'est un péché ce que vous dites. Puisque Jésus lui-même, dans le ciel, lève les yeux quand il loue le Père. Le Père est esprit. Donc c'est un grand péché d'abomination, si vous voulez, de renier le Père, le Fils, et cette hiérarchie entre le Père et le Fils. Vous reniez l'autorité suprême de Dieu, qui est le Père. Et le problème, c'est que cette fausse doctrine dans l'Église fait des ravages. Et beaucoup sont tombés dans des péchés qui sont, je le crois, sincèrement, je le reçois, impardonnables. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais avec toi, dès qu'on pêche, c'est impardonnable, etc., etc. Et le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a ramené à des versets bibliques qui disent clairement que Dieu est le juge quand un homme pêche contre un autre homme. Mais celui qui pêche contre Dieu, là maintenant, pour obtenir le pardon, ça devient compliqué. Il y a des péchés, si vous voulez, qu'il ne faut pas commettre. Celui qui renie l'autorité du Père, même devant le Fils, il ne connaît pas Dieu. Il n'est pas en communion avec Dieu. Intellectuellement, il peut parler de plein de choses, de la Bible, des Écritures, Jésus est amour, patati patata, mais en communion avec Dieu, ça non, c'est pas possible. Parce que spirituellement, quand on loue Dieu le Père, on sent l'autorité suprême, qui est encore plus grande que celle de Jésus. On loue Jésus, on sait que c'est Jésus, qui a une grande autorité, c'est le grand frère. On peut l'appeler aussi Père, comme je l'ai expliqué, parce qu'il est le premier-né de la création. Mais dès qu'on se met à louer le Père suprême, là, on est encore au-dessus, là. Là, il n'y a pas plus haut, là. Et c'est là qu'il faut la crainte. Parce que le Fils, c'est pas le Père, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est le Père indirectement. Mais il y a encore plus grand. Et devant le Père, oui, on loue, mais on loue en tremblant, c'est vrai. Qu'avec Jésus, on est plus en sécurité, il est plus
Voilà, on sait il est avec nous, quoi, pour nous aider. Il intercède auprès du Père. Voilà. Et j'ai pas envie de dire qu'il est plus doux, parce que Jésus a rendu le témoignage aussi que le Père était meilleur que lui, il était bon. Vous voyez. Mais vraiment, le Père, comme un père sur terre, si vous voulez, voilà, ça impose un certain respect, une certaine crainte. On fait pas ce qu'on veut. On parle pas au père comme on parle au grand frère. Vous voyez. C'est pas pareil. Bref, tout ça pour vous dire que Jésus lui-même m'a fait comprendre que ceux qui s'amusent à renier l'autorité du Père n'ont rien compris. Et ils ne peuvent pas être en communion avec le Père, justement, parce qu'ils renient son autorité. Donc forcément, ils sont livrés à des esprits de mensonge, qui est semblable aux esprits antichrist qui renient le Père et le Fils, quoi. Vous voyez. Et ça, c'est dangereux. Donc le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait une fois de plus que j'exhorte par rapport également à cette vision qu'il m'a donnée pendant que j'adorais, et tout simplement Jésus adorait le Père avec moi. Et j'aimerais terminer cette vidéo, modeste vidéo, qui est courte comme toutes les autres vidéos, pour vous faire comprendre qu'il y a des niveaux spirituels, il y a des niveaux de maturité spirituelle, il y a des niveaux de croissance, de level, de maturité spirituelle. Jésus ne va pas parler à un nouveau converti comme il va parler à quelqu'un qui est à pleine maturité, et qui se rapproche vraiment de lui. Vous voyez. Plus vous allez être proche du Seigneur Jésus, plus il va vous considérer comme un ami. J'ai presque envie de dire comme un semblable, comme un frère. Il va pouvoir vous parler d'une manière que vous allez le comprendre, et il va pouvoir vous parler d'une manière, il sait qu'avec vous, vous allez le comprendre, et il ne pourra pas parler de la même manière avec d'autres, si vous voulez. Parce que les autres n'ont pas suffisamment de maturité spirituelle pour recevoir ce qu'il dit. Ils en sont encore au lait. C'est ça que je veux dire. Quand on devient ami de Jésus, Jésus nous parle librement. Il se réjouit avec vous, il s'irrite avec vous. Si vous êtes attristé, il s'attriste avec vous. Et je peux même vous dire, il peut même se moquer avec vous, des insensés. Tout à fait. Quelqu'un va me dire, non, c'est pas possible, Jésus se moquait de personne, patati, patata. Vous connaissez pas Jésus. Dieu se moque des moqueurs. Donc vous imaginez bien qu'à un moment donné, Jésus, ça peut lui arriver qu'il se moque également des moqueurs. Mais Jésus, quand vous en arrivez à ressentir qu'il s'irrite avec vous, qu'il se réjouit avec vous, qu'il se moque avec vous et qu'il loue le Père avec vous, franchement, ça sent bon. Ça sent bon. On a l'impression qu'on devient un ami de Dieu, un ami de Jésus-Christ. Donc je dis ça parce que je commence à ressentir cette proximité. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pas ça que je veux dire. Là, je suis en train de faire un témoignage. Je sens que dans mon chemin, mon parcours, ma croissance spirituelle, je suis en train de me rapprocher plus intensément du Seigneur Jésus, et je commence à avoir des révélations directes. Je dis pas en claquant des doigts, mais très vite. Très vite, il me vient des paroles de Dieu, j'ai des révélations, j'ai des réponses. Si je lui demande, Seigneur, un message, je n'ai pas à attendre longtemps pour recevoir quelque chose à dire. J'ai pas besoin de tourner les pages de la Bible, passer 3 heures dessus pour faire un message. Ça se fait même sans que je lise la Bible, quoi. Ça se fait très très vite. Après, le Seigneur me conduit par des versets, et ça se fait très très vite. Donc, il y a vraiment... Je vous encourage tout simplement à chercher Dieu, à le comprendre, à le cerner, à discerner sa volonté, à commencer à mettre en pratique sa parole et à faire de lui vraiment les délices de votre cœur, de votre âme. Parce que vous allez commencer à obtenir des bénédictions spirituelles, des compréhensions spirituelles que d'autres ne vont pas comprendre. Et peut-être même ne comprendront jamais.
Vous aurez accès à des bénédictions, si vous voulez. Il y aura des portes spirituelles qui vont s'ouvrir pour vous, que d'autres, en 40 ans, 50 ans, vont pas réussir à traverser. Je parle des levels. Il y a des marches. C'est comme un royaume avec des marches. Spirituellement, il faut monter les marches. Et plus vous montez les marches, plus vous vous approchez du trône. Vous voyez ? Et plus vous devenez semblable à ceux qui sont proches du trône. Ceux qui sont assis avec Christ. Donc la parole de Dieu nous dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est vrai. Mais il faut... Oui et non. Il faut grandir jusqu'à parvenir aussi à la stature de Christ. Et après, on commence à voir comme il voit, on commence à ressentir comme il ressent, on commence à comprendre comme il comprend, on commence à tout comprendre. Donc quelqu'un dira, oui, mais non, c'est impossible, on connaît qu'à moitié, patati, patata. Mais une personne, à force de la fréquenter, à force de t'entretenir avec, tu vas commencer à la comprendre. En tout cas, peut-être pas à 100%, comme des personnes sur Terre, tu peux pas les connaître à 100%, c'est sûr. Mais tu t'en rapproches quand même. Paul priait pour que les églises connaissent Dieu, pour qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu, tu vois. En tout cas, le message qui était important de savoir, c'est Jésus qui me le dit, lui-même loue le Père. Il intercède, il prie, il reconnaît que le Père est plus grand que lui. Ce qui est logique, normalement. Voyez. Et lui-même s'irrite de voir des chrétiens qui ne comprennent pas ça et qui ravagent des églises de Dieu en reniant l'autorité du Père, alors que Jésus lui-même a passé son temps sur la terre à parler du Père, à expliquer qu'il était plus grand que lui, à expliquer beaucoup de choses par rapport au Père, si vous voulez. Et il s'étonne et en même temps il s'irrite de voir que les chrétiens ils comprennent pas, que ça n'avance pas, et que finalement ils se condamnent eux-mêmes. Ils se condamnent eux-mêmes. Et quand je vous dis que le Fils il intercède auprès du Père, c'est parce que le Fils il connaît la colère de Dieu. Le Fils il connaît très bien la GN, il connaît la justice de Dieu. S'il intercède auprès du Père avec les anges, c'est parce que Jésus il cherche à calmer la colère de Dieu par rapport à ces choses. Vous voyez ? Si vous avez un grand frère sur la terre, vous n'allez pas l'appeler père. Vous n'allez pas renier votre père et appeler votre grand frère mon père. Ça n'a pas de sens. Bon, mais imaginez-vous que Jésus c'est le grand frère et qui s'étonne de voir renier le père, alors que lui-même est soumis au père et qu'il adore le père, quoi. Jésus est le père indirectement, parce qu'en fait c'est le lien qui vous amène au père, c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi, c'est ce qu'il a dit. Il est le Père dans le sens qu'il est le premier de la création, l'ancien, le tout premier. Donc exactement, comme on parle de Père spirituel, Jésus, c'est le Père. Mais au-dessus de lui, il y a encore le Père. Son Père. Et le Père à tous, le chef de tous. Voilà, donc, je sais pas. J'espère que Dieu, le Père, pardonnera à ceux qui ravagent les églises et qui renient son autorité suprême, même devant le Christ. Je vous encourage à avancer dans la connaissance de Dieu également, de manière à recevoir des révélations. Parce qu'il y a des choses, il y a des personnes qui sont maudites, et elles auront beau chercher, gratter dans la parole, tourner les pages, exactement comme on dit les apôtres, pendant des années, elles ne parviendront jamais à la connaissance. Ça ne grandira pas plus parce que ces personnes sont sous des malédictions. Et Jésus intercède, des anges intercèdent, il faut que des matures spirituellement, des appelés, des proches de Jésus, des proches de Dieu intercèdent également pour ces personnes, de manière à ce que des chaînes soient brisées, que Dieu leur pardonne, que Dieu leur brise les chaînes, et qu'il les éclaire de nouveau pour monter les marches suivantes. Parce que sinon, en vérité, ils patinent, voire ils descendent des marches, et en vérité, il y en a qui sont déjà dans le séjour des morts, mais Dieu est puissant. Il est puissant pour envoyer des puissances d'égarement, des esprits de mensonges, confondre les insensés, leur faire voir avec toutes sortes d'illusions et en leur envoyant des fausses lumières, des faux Christ, des fausses paroles qui sont des mensonges, etc., pour les conforter dans la mort, finalement, dans l'égarement. Et ça, c'est terrible de voir ça, et ça, Jésus le sait. Jésus le sait. Et Jésus craint ça. Jésus craint que les hommes se détournent de lui, de la vérité, parce qu'il n'est pas venu pour les perdre, il est venu pour les sauver. C'est pas dans la volonté de Dieu, le Père, de perdre les âmes. Mais le Père, lui, quand il voit que
Quand il voit qu'il y a des insensés qui commencent à faire n'importe quoi, il cherche pas à comprendre, hein. Il exerce la justice. Hériter le père, ça va très vite, hein. C'est même un verset biblique. D'un côté, il est lent à la colère, mais d'un autre, il y a des représailles tout de suite. Et souvent, ça passe inaperçu, mais les premières représailles que le Seigneur fait, le Père, c'est l'égarement. C'est l'égarement, il enlève. Il donne, mais il enlève aussi. Il peut vite enlever. Il peut vite enlever en sagesse, en intelligence, en clairvoyance, vous faire gober des trucs complètement hallucinants et vous emmener dans l'égarement, quoi. Et ça, souvent, ça passe inaperçu, ou alors il faut vous écouter, quoi. Dès qu'on vous écoute parler, on voit qu'effectivement, il y a un souci, il s'est passé quelque chose, là. Il y a eu un voile qui a été mis, il y a des chaînes qui ont été resserrées, des cadenas qui ont été fermés, on comprend pas, quoi. Mais c'est des malédictions. Voilà. Donc, je vous invite à avancer avec Dieu dans la connaissance et dans la vérité, surtout dans la vérité. Soyez bénis, au revoir.